Le 19 en Aquitaine pose ses valises ce soir entre montagne et océan à Saint-Jean-de-Luz. Bonsoir à tous et à tous. Comme chaque mois, nous vous proposons une édition spéciale. Ce soir, pour la dernière de la saison, on est ici au Pays Basque pour parler des vacances, de vos vacances. Quelles seront les tendances de l'été 2016 en Aquitaine et que manque-t-il à notre région pour séduire encore plus de touristes? On va en parler avec mes invités et des reportages. Nous irons en Gironde découvrir des entreprises qui innovent pour des vacances moins chères, de la location de bateaux entre particuliers aux loisirs achetés aux enchères sur Internet. Nous découvrirons les nouveaux services à la mode dans les campings, exemple en Dordogne. Nous verrons aussi comment la landaise Biscarros s'est fabriquée une nouvelle image grâce aux réseaux sociaux. Et puis ici, au Pays Basque, comment les hôteliers s'adaptent aux nouvelles attentes de clients. En ce premier jour officiel des vacances scolaires, et oui, c'est aujourd'hui, on va commencer par un bilan, un portrait type des vacanciers dans la région. Et d'abord, que vont-ils visiter en premier? Réponse avec Karim Jvali. On a tous en tête ces souvenirs de vacances marquants. Les bouchons pour aller à la plage, à la mer, à la montagne. L'Aquitaine regorge ainsi de trésors qui font déplacer les foules. Quels sont les plus courus, les plus fréquentés? Difficile de comparer. Beaucoup sont gratuits. Pas de billetterie, donc pas de chiffres. Mais on peut tout de même noter, grâce au croisement des chiffres d'hébergement et au questionnaire des offices de tourisme, qu'en Gironde, la citadelle de Blaye tire bien son épingle du jeu devant Saint-Émilion et devant la dune du Pilat. En Dordogne, les plus favorisés sont Lascaux à Montignac, suivi de près par le château de Castelnau. Sur le podium des sites les plus visités au Pays Basque, on notera le petit train de la Rune, devant le musée national du château de Pau, et puis devant la Villa Arnaga de Cambo. Observons tout de même que sur le site internet le plus consulté au monde, le trio plébiscité par les internautes est 1. La dune du Pilat, 2. La place de la Bourse et 3. Sarlat. C'est sur la place Louis XIV de Saint-Jean-de-Luz que nous nous retrouvons en direct avec tous ces restaurants, son hôtel de ville, et il y a déjà du monde. L'an passé, dans la nouvelle grande région, on a compté 27 millions de touristes. Bonsoir Didier Arino. Bonsoir. Merci de nous avoir rejoint, spécialiste du tourisme au cabinet ProTourisme. À quel niveau sont les réservations pour cet été 2016 en Aquitaine? Bien, écoutez, en Aquitaine, les réservations sont plutôt bonnes. Elles avaient été très en amont, elles avaient été faites très en amont par les clientèles touristiques. Ensuite, ça s'est arrêté entre le mois d'avril et le mois de mai, certainement le contexte social, le contexte aussi géopolitique. Et puis, elles ont repris avec des réservations de dernière minute. Le sud Atlantique et plus particulièrement le Pays Basque est bien réservé. En revanche, les territoires de l'intérieur sont plus en difficulté. Mais dans la Grande Aquitaine, on peut dire que les pôles urbains sont bien réservés. Le littoral est plutôt en avance. C'est plus compliqué pour le reste des territoires et notamment les territoires ruraux. En quelques mots, quel est le profil type du vacancier en Aquitaine? Alors, déjà, le vacancier en Aquitaine, un quart des vacanciers en Aquitaine sont des Aquitains. Donc ça montre l'attractivité de la région pour ses habitants. L'autre quart, ce sont des franciliens. Et ensuite, on a 12% de clientèle étrangère. Ce qui manque d'ailleurs à l'Aquitaine, c'est une augmentation des clientèles étrangères. Merci Didier Arino, reste avec nous, on reviendra vers vous tout à l'heure. On regarde ce chiffre ensemble. Dans la région, dans la Nouvelle-Aquitaine, on dénombre quelques 1880 hôtels, mais la moitié ont moins de 3 étoiles. Alors que les clients sont de plus en plus exigeants, séduits, et notamment par les offres sur Internet de location. Donc les hôtels doivent innover pour attirer de plus en plus de touristes. Regardez cette illustration dans le Pays Basque intérieur à Saint-Martin d'Arossa. Andy Rosberg, Rémi Poissonnier. Des chambres complètement refaites à neuf. On les a refaites cet hiver. On avait des chambres qui étaient sympathiques, mais je trouvais que ça manquait de jeunesse un peu. Hein. Ça commençait à faire un peu vieillot. Une piscine, un jacuzzi et même une salle de sport. Ces dernières années, Maïder et ses parents ont consacré de lourds investissements pour moderniser leur hôtel 2 étoiles, environ 150 000 € par an. Si on ne se remet pas en question régulièrement, je ne dis pas qu'il faut le faire chaque année, mais régulièrement, on se rend compte que la clientèle se lasse très vite, très vite. Comme beaucoup d'autres établissements, l'hôtel Euskalduna, véritable institution dans le village de Saint-Martin d'Arossa, n'a pas eu d'autre choix que de s'adapter. S'adapter aux nouvelles normes, mais aussi aux exigences des clients, quitte à prendre des risques. C'est bien simple, on a cassé l'hôtel en 2000, on n'avait pas les prêts. Les directeurs de banque, les deux sont vivants, sont venus me voir, m'ont dit « Monsieur Lagourgue, que vous êtes fou ». Oui, mais je lui ai dit « Si je ne fais pas ça maintenant, ça sera trop tard pour après ».
Soigner l'offre, la diversifier aussi. Depuis un an, un camping vient compléter les 32 chambres du seul hôtel du village. Une quinzaine de chalets installés au pied de la montagne de l'Arla, gérés par Katina, la sœur de Maïder. L'idée, être complémentaires. Par exemple, comme Pentecôte, des groupes qui viennent ici font le système de demi-pension à l'hôtel. Donc le repas du soir, le petit déjeuner, et elle, si elle est complète, ça vient dormir ici. Les perspectives pour cet été sont plutôt bonnes. Aujourd'hui, Maïder et Katina, qui prennent la suite de leurs parents, estiment que ces investissements étaient nécessaires pour survivre. Au Pays Basque intérieur, d'autres hôtels ont dû fermer, faute d'avoir réussi à se mettre aux normes. Didier Arignot, c'est l'une des grandes tendances. Les clients sont de plus en plus exigeants. Effectivement, il y a une exigence des clientèles, ils ont besoin de plus en plus de confort, ils ont besoin aussi d'un supplément d'âme et puis d'une recherche de filières. On le voit ici au Pays Basque, l'importance d'amener des plus produits au travers de la thalasso, du bien-être, de la remise en forme. On le voit aussi dans l'évolution de l'offre avec de plus en plus de services, notamment pour les familles, pour les enfants. Il y a un hôtel à l'île de Ré et un camping à l'île de Ré qui a ouvert avec une crèche pour les enfants, interlude de l'île de Ré, avec un supplément de service. Et puis on voit bien que chaque fois qu'on fait des investissements dans le secteur du tourisme, ça paie, puisque les clientèles sont en recherche d'hébergement de qualité. Et c'est ce qui fera la différence dans les années qui viennent, c'est le niveau d'investissement dans la Grande Aquitaine. D'accord. Restez avec nous. Didier Arignot nous a rejoint. Pierre Garial, merci de nous avoir rejoints ici à Saint-Jean-de-Luz. Vous êtes hôtelier ici. Vous êtes propriétaire de l'hôtel de la Plage, une des plus anciennes adresses de la ville. Comment s'annonce la saison pour vous ? Plutôt pas mal, on va dire. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. On est sur des bases de 2015, qui était une année plutôt bonne. C'est encourageant, avec une visibilité un petit peu meilleure que celle de l'année passée. Du coup, une visibilité meilleure, voilà, on est rassuré. Quand on vous dit que le Pays Basque est trop cher, ça vous énerve un peu? Oui, effectivement, je trouve que... Pourtant, les prix sont quand même élevés. Oui, mais les professionnels se sont remis en question à ce niveau-là, ont intégré cette notion de prix, et du coup, je crois qu'aujourd'hui, on peut dire qu'ils proposent des prestations de qualité à un juste et meilleur prix. Vous dites qu'on traverse en ce moment une période de mutation au Pays Basque. Qu'est-ce que ça veut dire, notamment à Saint-Jean-de-Luz? C'est intéressant cette notion de mutation parce qu'on a trop tendance à en parler de crise. Et je pense que c'est plus une mutation qu'on est en train de vivre. Et à travers cette mutation, je pense qu'il faut qu'on s'adapte. Et de cette contrainte, il va falloir qu'on crée des opportunités. Et c'est le cas à Saint-Jean-de-Luz? Oui, ouais. À Saint-Jean-de-Luz particulièrement, puisqu'il est en train de naître un certain nombre de projets. La mairie a initié des consultations avec les Lusiens, justement pour que ces projets soient les meilleurs possibles, ouais. Les plus adaptés. On a trop abusé de la marque Pays Basque, de l'authenticité du Pays Basque. Ça va tuer le Pays Basque, non, d'après vous? Oui, effectivement, ce terme a été un petit peu galvaudé à un moment donné. Aujourd'hui, justement, cette création de la marque Biarritz Pays Basque va permettre peut-être de recentrer un petit peu les choses et d'avoir une communication plus adaptée, un petit peu plus juste. Oui, parce qu'il y a désormais une marque Biarritz Pays Basque, oui. Et la porte d'entrée. Ce serait réducteur de réduire à Biarritz, non? Et finalement, je ne pense pas. Ça a été la réaction première de tout le monde. Et je crois que c'est une opportunité, surtout à l'international. Et je crois en particulier que Saint-Jean-de-Luz et les villes du pays de Saint-Jean-de-Luz, qui sont finalement complémentaires à Biarritz, et il va falloir jouer cette transversalité et cette complémentarité qui est très intéressante pour l'offre globale. Merci Pierre Garial pour toutes ces explications et bonne saison à vous à Saint-Jean-de-Luz. Alors venons-en aux tendances de cet été 2016. Avant de voir comment des sites internet aquitains vous offrent entre guillemets des vacances moins chères, un gros plan sur la Nouvelle-Aquitaine, première région de France pour l'hôtellerie de plein air. Plus de 1300 campings dans la Nouvelle-Aquitaine et les vacanciers recherchent, on le disait, de plus en plus de services. Regardez cette illustration en Dordogne avec Bruno Ardouin et Pascal Tinon. Il y a 3 ans, Eric a eu le coup de cœur pour l'emplacement, l'étang et la piscine. Il achète et d'un simple camping déficitaire, il en fait un village de vacances 4 étoiles. Donc c'est une tente qui offre un certain confort, comme vous allez voir. Exemple, ce logement safari, dit tente de glamping, le chouchou des campeurs, toujours loué en premier. C'est la grande mode, la tente de glamping, glamour camping. Et donc beaucoup d'espace, peu de personnes, il n'y a que 5 personnes et on a près de 50 mètres carrés.
La dernière fierté d'Éric, ce sont les 5 cabanes perchées. Construites cet hiver par une entreprise de Dordogne, elles ont coûté cher, 600 000 €, avec comme objectif monter un peu encore plus en gamme, en proposition de produits, et puis de pouvoir proposer un produit ouvert toute l'année, même l'hiver. Dans la même veine, pour son restaurant entièrement relooké, il embauche un chef cuisinier argentin. C'est une cuisine de terroir, périgordane on dirait, avec des petites taches du monde. J'ai analysé la première année et rapidement on a vu ce que les gens voulaient, le luxe, le confort. Ce qui fait que dès la deuxième année, la deuxième intersaison, on a fait les travaux. Coût total de l'investissement, 3,5 millions d'euros. Le haut de gamme est à ce prix-là et tout le défi pour Éric, c'est de remplir maintenant son carnet de réservations hors saison. L'une des grandes tendances pour l'été 2016, c'est la percée de sites internet qui vous permettent de faire des économies. Exemple avec 2 sites, 2 start-up girondines. L'une propose la location de bateaux entre particuliers, l'autre vous permet d'acheter des loisirs aux enchères sur internet. Catherine Bouvet, site Vitus Comune. Faire une promenade sur le bassin d'Arcachon, tout le monde apprécie, mais c'est plus difficile quand on ne dispose pas d'un bateau. Le site Samboat vous permet d'en louer un sur le lieu de votre choix, directement auprès du particulier et s'occupe du contrat, de l'assurance, tout en ayant fait certifier les bateaux par des mécaniciens locaux. Le locataire va faire une demande de réservation sur le site. À partir de ce moment-là, le propriétaire va avoir son CV nautique en main et il va prendre la décision, c'est oui ou non, il va lui louer son bateau. Donc ils échangent à travers la messagerie interne du site et à partir de là, le propriétaire valide et le client paye la location. Pour le loueur, c'est aussi intéressant, même s'il faut savoir être disponible. Je loue régulièrement mon bateau. L'avantage que j'y trouve, c'est l'entretien du bateau, quoi. Ça fait un peu une opération zéro entre la place de port, l'assurance, les révisions. On va dire que c'est une opération nulle, quoi. Bonne journée. Bonne journée, vous aussi, monsieur. Avec seulement 2 ans d'existence, la start-up bordelaise Samboat emploie une douzaine de personnes. Aujourd'hui, elle propose 3000 bateaux à la location sur toute la France, dom-tom et au-delà, le tout 30% moins cher que chez les loueurs traditionnels. Une autre start-up bordelaise qui embauche, c'est Loisirs en Cher, née elle aussi en 2014 et qui propose des vacances autrement et surtout moins chères. L'idée, c'était de se dire, finalement, votre ticket de théâtre, votre tour du monde en croisière, votre week-end de charme, votre dîner gastronomique à Montmartre, eh bien on va les mettre aux enchères, toujours à 1 € de prix de départ, sans prix de réserve. Ce qui veut dire qu'à la fin du compte à rebours, la personne qui a fait la mise la plus importante remporte l'enchère. Une façon de remplir les réservations pour les uns tout en se faisant connaître et pour les enchérisseurs de découvrir et profiter de bonnes affaires. La semaine dernière par exemple, un couple est parti une semaine à Marrakech pour 66 €. Toujours en direct de Saint-Jean-de-Luz avec ces belles demeures qui nous entourent. Didier Arinaud du cabinet ProTourisme. Au-delà des exemples que l'on a vus sur ces nouvelles modes, l'un des phénomènes marquants, c'est Bordeaux qui est désormais une porte d'entrée pour le tourisme en Aquitaine. Effectivement, il manquait à l'Aquitaine une grande capitale régionale mise en tourisme. C'est le cas depuis quelques années avec Bordeaux. Ça le sera encore plus avec la Cité du Vin, qui est quand même un équipement structurant absolument formidable, qui va rayonner à l'international. Et on voit, Bordeaux attire de plus en plus. Et le fait que Bordeaux attire, ça rejaillit sur l'ensemble du territoire aquitain, sur différentes filières. Et ce qui était une ville de passage est devenu une ville à la fois de séjour et de rayonnement. Ce qui manque à l'Aquitaine, c'est peut-être ce niveau de qualité qu'a réussi à avoir Bordeaux aujourd'hui, avec une offre beaucoup plus segmentée, beaucoup plus forte dans les territoires. L'Aquitaine a des potentialités énormes, surtout avec cette grande région. Et rappelons quand même que la Charente-Maritime est le premier département touristique français. Donc on va avoir une force de frappe, une capacité à agir sur le marché et à faire rayonner encore plus l'Aquitaine. En quelques mots, l'un des enjeux aussi, c'est peut-être de limiter la hausse des prix. Les enjeux, c'est de concevoir le bon rapport qualité-prix. On parle des prix. Les prix ne sont pas un problème que lorsqu'ils correspondent à une qualité. C'est par la montée en gamme, par la montée en qualité de la destination qu'on aura beaucoup plus de retombées économiques. Et rappelons que si on veut avoir une politique touristique, ce n'est pas uniquement pour avoir plus de touristes, c'est pour avoir plus d'impact sur l'économie, pour créer de l'emploi, pour permettre aussi de vivre au pays dans tous ces territoires fantastiques qui forment la Grande Aquitaine. C'est 105 000 emplois dans la nouvelle Aquitaine générés par la filière tourisme. Merci Didier Arinaud pour toutes ces précisions. On remonte un peu sur la côte, vers les Landes, direction Biscarrosse. La concurrence d'Internet est parfois décriée par les professionnels du tourisme. Eh bien, à Biscarrosse, c'est grâce à Internet que la commune s'est forgée, entre guillemets, une nouvelle image, celle d'un lieu branché, familial. C'est un succès.
Gilles Coulon, Pascal Lécuyer. Est-ce que je peux vous faire essayer ce casque Oculus? Des vidéos tournées à 360 degrés avec 3 thématiques. Le surf, l'acrobranche ou alors le vol en autogire. Les touristes se prêtent au jeu et en raffolent. Depuis 2011, Biscarrosse a mis en place l'accueil numérique. L'objectif est de trouver toute l'information touristique sur les réseaux sociaux. Des bornes tactiles ont été installées à l'extérieur et à l'office de tourisme. Facebook est notre plus gros réseau puisqu'on a 30 000 fans actuellement sur notre page. Sur les réseaux sociaux, on va retrouver donc des belles photos, des belles vidéos de Biscarrosse, donc de Biscarrosse plage, de Biscarrosse lac, de Biscarrosse ville. On va aussi retrouver les informations d'actualité, les événements, toutes les animations qui peuvent avoir lieu tout au long de l'année. Sabine réalise aussi des films d'1 minute 30 diffusés sur YouTube. Biscarrosse, 14 000 habitants toute l'année, 140 000 pendant les mois d'été. La station balnéaire bénéficie de nombreux atouts avec ses 3 lacs, sa forêt la plus grande d'Europe et l'océan. Un véritable poumon d'oxygène qui attire. Il y a toujours une demande soutenue. Moi, depuis que je suis là, je sens que les gens aiment Biscarrosse. On a envie de venir ici, s'installer, y vivre. Mais depuis 7-8 mois, on sent vraiment il y a un regain, c'est impressionnant. Ouais. La ville cultive aussi l'art de vivre à la landaise en restant fidèle aux traditions. Dans ce restaurant labellisé assiette de pays, locaux et touristes retrouvent les saveurs d'antan. Ils nous demandent un confit de canard, une escalope de foie gras de canard. C'est la spécialité des Landes, le canard. Et c'est vous qui le préparez? Oui, avec amour. Biscarrosse, entre tradition et modernité, dernière innovation, le Wi-Fi disponible à la plage. Bon appétit et bonnes vacances à vous si vous avez la chance d'en prendre. Merci de nous avoir suivis pour cette édition spéciale depuis Saint-Jean-de-Luz. Merci aux équipes de la ville de Saint-Jean-de-Luz pour son accueil et aux équipes techniques de France 3 Aquitaine pour ce direct. Les éditions spéciales reviendront à la rentrée. D'ici là, voici votre édition locale et la météo. Belle soirée.